très heureux, en plaisir de vous savoir très nombreux scotchant en ce moment sur la mairie de la télévision Isango Star. Émettons depuis la ville de Kigali, Hamza Djigblou Bin Ramazani et pour les intimes le prix Nobel du plus beau sourire devant les caméras. Merci beaucoup de votre connectivité de presque partout dans les coins de la ville de Kigali. Vous êtes en dehors de la ville de Kigali. Certainement, nous sommes très ravis et très fans de vous, comprenez-les, bien évidemment. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous nous suivez grâce à votre décodeur de Canal+. Comprenez bien que c'est un plaisir et un honneur également de vous compter parmi nos meilleurs téléspectateurs, téléspectatrices du Sango Star. De l'autre côté de la belle vitrine, nous sommes aidés par Monsieur Bertrand, l'homme à la manette technique et devant les caméras. Nous sommes aidés par Tonton Oli. Voilà, c'est la grande équipe qui va devoir vous accompagner cet après-midi. Nous sommes assistés par Victoire. Voilà, c'est la grande équipe et dans ce beau cadre. Comme nous commençons un petit peu en retard, je suis avec deux invités de marque, de beaux gosses. Vous allez le découvrir à travers votre screen. Permettez-moi de m'exprimer justement un petit peu en anglais. Je suis avec Monsieur Christian. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ça va très bien? Ça va super. Je peux en avoir. Est-ce que je peux avoir Hilaire? Bien sûr. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Messieurs et dames, voici mes invités de ce soir. Bienvenue dans notre émission, bienvenue dans les studios du Sango Star. Quelles sont vos impressions? Des impressions très fortes. On apprécie vraiment votre invitation, de vouloir aussi communiquer sur notre projet et de connecter avec l'Afrique. Parce qu'avec Isango Star, on a une large audience au niveau Afrique. Donc, ça nous permet de pouvoir partager notre projet, partager notre vision. Et on voudrait donc remercier l'équipe de production, remercier également Madame la directrice et également Hamza, l'homme qui a le plus beau sourire devant les caméras. Et aussi mon ami Christian, qui est là aussi. Nous remercions tout le monde. Merci. D'accord. Monsieur Christian, bienvenue à Kigali. Merci. Combien de temps déjà ici à Kigali? On est là depuis 2 jours seulement. 2 jours seulement. Ouais. Comment vous trouvez Kigali par rapport à d'autres pays dont vous avez déjà visité? Déjà, ce n'est pas ma première fois à Kigali, c'est la 4e fois. Ah, mais c'est toujours un plaisir. On prend toujours plaisir à redécouvrir Kigali. La vie est belle. Les gens sont accueillants. Et les filles sont belles aussi. Bien sûr, quand même. D'accord, merci beaucoup. Voilà, ce sont ces deux beaux gosses, comme je vous l'avais bien évidemment dit, qu'on va devoir décortiquer ensemble dans cette émission. Et nous avons justement une thématique très concrète. Nous allons parler sur les Cap Kigali. Un forum, moi je préfère pas l'appeler forum, ça sera un congrès, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord, alors nous allons essayer justement de décortiquer sur ça avec mon grand frère, Hilaire. Il n'aime pas qu'on l'appelle Stéphane, je ne sais pas pourquoi. En fait, je suis Stéphane Hilaire Oupo, voilà, c'est ça mon nom. Donc voilà, tu peux m'appeler. But now you can speak how many languages? Yeah, I can speak English. I can speak also French. And Swahili also? No, I don't know. I don't know Swahili. Sorry. I can keep in English. Okay. Yeah. All right. So, messieurs et dames, avec Hilaire, comme vous le connaissez très bien, c'est un ami de longue date. On s'était connus, mais malheureusement, il passait à travers. Je voulais faire avec toi une émission il y a de cela une année comme ça, si j'ai une bonne mémoire. Oui, c'est toujours un projet. C'est toujours un projet. On aura l'occasion de communiquer davantage sur l'Afrique. Donc, du coup, je suis en train de travailler avec une équipe et également, on sera avec toi forcément dans quelques temps. D'accord, merci beaucoup. Alors, entrons maintenant dans le briefing du sujet. Parlons justement de l'Afrique, une expérience unique et positive. Là, nous parlons justement du Cap Kigali. Pourquoi Cap Kigali? Pourquoi pas Cap Kinshasa? Pourquoi pas Cap quel autre? Nairobi, d'autres caps? Pourquoi Kigali seulement, monsieur Christian? Alors, déjà, CAP, c'est Congrès africain des professionnels. Ouais. Donc, c'est un congrès qui réunit des professionnels par corps de métier. D'accord. Donc, comme il l'a dit, on travaille généralement sur des problématiques de l'Afrique. Et on s'est dit il fallait arriver à créer une plateforme de formation pour les professionnels de haut niveau, vraiment de haut niveau, parce qu'il y a beaucoup de congrès, de salons, d'activités souvent qu'on voit sur le continent, mais on s'est dit il fallait arriver à former les cadres de très haut niveau. D'accord. Donc c'est ça vraiment CAP, déjà le CAP. D'accord. Maintenant, CAP Kigali, quand on dit Kigali, c'est le CAP qui est consacré aux professionnels du marketing et de la communication. Donc CAP Kigali, c'est
CAP, congrès même professionnel marketing communication. D'accord. Alors pourquoi on choisit Kigali? C'est une très belle question. Je pense que on choisit Kigali déjà parce que aujourd'hui Kigali, c'est une ville qui fait rêver tous les Africains. C'est une très belle ville quand on connaît l'histoire du Rwanda, et quand on voit la grande résilience de Kigali aujourd'hui, du Rwanda, du rayonnement de Kigali. On a d'abord tous envie de venir, on va dire un peu s'inspirer ici, s'abreuver. Et derrière, quand on parle de communication et de marketing, nous, on a envie de venir écouter le storytelling de Kigali. Donc, c'est l'histoire que les professionnels nous racontent. C'est vraiment toute toutes ces années-là, depuis les crises jusqu'à aujourd'hui, le développement, le rayonnement, qui nous inspirent et qui font qu'on choisit Kigali comme destination pour les CAP des professionnels du marketing et de la communication. D'accord, merci beaucoup Christian pour toutes ces explications, ça me va tout droit au cœur. J'en profite justement à saluer tous nos téléspectateurs qui nous regardent depuis les Togo. Vous venez du Togo, n'est-ce pas? Non, moi je viens du Burkina Faso. Du Burkina Faso, je m'excuse. Mais de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Vous partagez les deux, vous mixez les deux, c'est ça? C'est ça, d'accord, exactement. Merci beaucoup. À vous la parole, Monsieur Hiller. Alors, toi tu nous parles justement des objectifs. Qu'est-ce que nous, justement, les participants, nous sommes censés... quelles sont les attentes de tous les participants qui feront partie, justement, de ces congrès? Alors, Christian l'a déjà expliqué, on est sur une thématique bien précise, c'est relativement aux professionnels de la communication et du marketing. L'Afrique est un continent très riche en termes de compétences, en termes de capacités, mais aussi nous faisons face à des problèmes qui sont parfois communs. Vous voyez, par rapport à notre contexte environnemental, nous avons face à des problèmes communs. Donc, il nous faut donc travailler ensemble pour pouvoir atteindre vraiment des résultats satisfaisants pour le développement de l'Afrique. Alors, vous voyez donc par rapport à une entreprise, par rapport à des actions à mener, on rencontre des problèmes. Donc, il nous faut donc réaliser des choses qui nous permettront de pouvoir surmonter ces problèmes, surmonter ces défis-là. Donc, les objectifs sont nombreux. On a pas mal d'objectifs qui sont donc de pouvoir créer un environnement de travail qui sera transversal au niveau des différents pays africains. Vous voyez un peu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut ensemble élever le niveau de compétences des professionnels africains. Donc ça, c'est d'abord un objectif transversal qui va être ensemble avec tous les pays africains. Mais comme nous visons également les professionnels de haut niveau, nous voyons que la possibilité pour ces professionnels de communication de pouvoir faire face à des problèmes et pouvoir les relever, en fait. Vous voyez un peu? Voilà. Et aussi, donc, c'est de créer donc, une communauté de professionnels africains, des réseaux dans différents pays par secteur d'activité. Mais aussi, vous voyez, on veut faire aussi un grand village africain, mais d'un grand village de personnes qui rêvent d'une Afrique assez meilleure. Parce que, comme je l'ai dit au départ, l'Afrique est assez riche, donc nous avons la capacité de rêver ensemble. Et plus nous sommes ensemble, plus nous devenons plus forts. Donc, nous voulons donc mettre ensemble les forces des Africains par corps de métier pour pouvoir faire face aux problèmes communs que nous avons sur notre continent. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça me va tout droit au cœur. Alors, moi, j'aimerais bien savoir combien de pays feront part de ces congrès. Combien de pays vont participer? Alors, Cap Kigali 2023, on a 9 pays. 9 pays. 9 pays. Je cite des têtes. On a la Côte d'Ivoire, on a le Burkina Faso. On a le Sénégal, on a le Bénin, on a le Togo, on a le Congo, la Guinée, le Niger, voilà. Le Sénégal. Voilà. Mais je comprends, si je comprends bien, ce sont justement des pays francophones qui feront part. Bien sûr qu'ils sont effectivement, ce seront d'abord des pays francophones parce que les initiateurs viennent de pays francophones d'abord. Mais après, il y a un thème même qu'on va aborder qui s'appelle l'Afrique sans frontières. C'est ça, surtout ça. Ça s'appelle l'Afrique sans frontières. Le thème est choisi à dessein parce qu'on a l'habitude de voir l'Afrique en Afrique francophone et Afrique anglophone. Alors que là, les CAP, aujourd'hui, justement, c'est une plateforme qui brise ces frontières-là. Donc aujourd'hui, on prend des francophones, certes, mais on vient ici au Rwanda rencontrer un pays qui est à dominance peut-être anglophone aujourd'hui. Quand on va faire l'événement, par exemple, il y a un dîner des réseautages qui est prévu, qui va justement mettre en relation les communautés francophones qui viennent et anglophones locales pour pouvoir échanger et briser toutes les frontières. C'est pour démontrer aujourd'hui effectivement qu'il n'y a plus vraiment ce genre de frontières en Afrique quand on a de grandes idées. D'accord. Voilà. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est vrai que premièrement, on a beaucoup de francophones qui vont participer puisque les viennent un peu francophones. Mais vous voyez que la destination, c'est à Kigali, c'est au Rwanda. Du coup, nous sommes dans un environnement
à la fois francophone, mais beaucoup plus anglophone, oui. Donc ça permettra donc à notre CAP de pouvoir s'exporter au niveau des populations anglophones au niveau de l'Afrique. Et Kigali représente une destination favorite qui peut déployer votre projet au niveau de la communauté East Africa qui majoritairement parle l'anglais. Donc du coup, cette destination est une destination de choix pour nous en tant que francophones, mais aussi pour pouvoir aussi toucher une population, une audience également anglophone. D'accord, merci beaucoup. Très bien, cette initiative, elle est au top, elle est tocos, comme ça que les Quinois parlent. Alors moi, je m'emballe avec les troisième objectif du CAP. On nous dit créer et animer un réseau favorisant les benchmarks et les partages des meilleures pratiques dans les domaines. De quel domaine vous voulez parler là? Le domaine justement du marketing et de la communication oui. Ou bien d'autres domaines les CAP, justement, il y a d'autres domaines. Ah. On a la communication, le marketing, on a les ressources humaines, on a la logistique, les achats, les moyens généraux. On prévoit bientôt les systèmes d'information. Voilà. Donc, il y a plusieurs domaines. Donc, vous pourrez voir, si vous avez consulté nos informations. Après, on a Cap Johannesburg qui arrive. Bien sûr, bien sûr. C'est dans un mois. Dans un mois bientôt. À peu près. Et Cap Johannesburg, justement, on va rassembler les professionnels des ressources humaines. D'accord. Et en novembre, on sera du côté de Dubaï. C'est pas en Afrique, c'est fait exprès. On sera du côté de Dubaï. Et là-bas, on sera avec les professionnels, justement, des achats, de la logistique, moyens généraux, marché public. Et je pense en février 2024, déjà, on sera du côté de Nairobi, juste à côté, avec les professionnels des systèmes d'information. Donc, on prend des métiers d'entreprise desquels on rassemble les professionnels et on va vers une ville, vers une capitale qui nous inspire, qui inspire le métier, et puis on se forme. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, messieurs, est-ce qu'on peut savoir, pour participer dans les congrès, quelles sont les obligations? D'abord, il y a le site web sur lequel il faut se rendre. C'est d'abord une première étape. Ensuite, vous allez pouvoir vous inscrire. Mais lorsque vous inscrivez, vous n'êtes pas d'office participant. D'abord, on a un board, un conseil d'administration des professionnels de haut niveau qui évalue votre profil professionnel. Et à partir donc, de cette évaluation, vous allez recevoir donc maintenant une lettre d'invitation. Après quoi, vous allez remplir les formalités pour pouvoir maintenant faire votre inscription en bonne et due forme et faire le déplacement vers la ville de choix. Donc ce n'est pas une plateforme où tout le monde peut s'inscrire et participer, mais puisque comme on l'a dit au départ, nous voulons voir une Afrique développée, une Afrique qui rêve grand. Donc nous voulons avec des grands esprits, des personnes qui sont à un niveau de professionnel assez élevé, qui peuvent réfléchir à des thématiques. Et aussi, vous voyez qu'une personne est à un niveau professionnel assez élevé, elle a une vision assez large des problèmes qui sont au niveau donc, des entreprises, pour la performance des entreprises. Donc ces personnes-là peuvent avoir un commentaire assez, je peux dire, crédible. Voilà. Donc du coup, et aussi leur argument peut constituer une autorité, un argument d'autorité pour pouvoir dire que ce problème-là, il est assez crucial, nous devons l'aborder de telle ou telle manière. Voici l'expérience que nous avons eue. Donc du coup, les professionnels peuvent participer en s'inscrivant, mais leur profil va déterminer l'effectivité de leur participation à nos congrès du CAP. Donc c'était vraiment très sélectif. Donc voici ce que je peux dire sur cette question-là. Mais je pense que également Christian pourra aussi appuyer quelque chose pour expliquer un peu. Ouais, bon, je pense que Stéphane, tu l'as assez bien dit. Hein. Il a répété, j'insiste là-dessus, c'est très sélectif. On le veut très sélectif. C'est fait exprès, c'est un parti pris. D'accord. On a décidé, il y a beaucoup de, comme je dis, l'Afrique bouge. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. L'année passée, on était là avec la communauté du Nigeria. On a vu plein d'initiatives. Ça bouge. Mais à un moment donné, on s'est dit, c'est vrai, ça bouge, les lignes bougent. Mais nous, on voulait se positionner sur un segment élitiste, très sélectif. Donc, il est là dit, lorsque les dates sont communiquées, vous êtes un professionnel d'un métier, vous vous inscrivez via le site internet ou via mail, on vous envoie la documentation, vous renseignez votre profil. Et si votre profil répond aux exigences et aux attentes de l'édition, bah, on vous adresse une invitation. Vous êtes sélectionné. On sélectionne quelques critères. On regarde d'abord le nombre d'années d'expérience. On regarde le nombre de collaborateurs managés.
On regarde aussi le nombre, les problématiques, parce qu'à un moment donné, on vous demande quelles sont les problématiques qui vous tiennent à cœur ou les problématiques que vous avez déjà résolues. Parce que par exemple, si vous, par exemple, ici à Isango Star TV, vous avez résolu une problématique en termes de communication que vous pensez être intéressante, ça peut faire l'objet d'un success story ou d'un masterclass qu'on va aller partager peut-être au Caire. D'accord. Donc quand vous inscrivez, vous dites par exemple, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça à Isango, on s'est dit, bah, ce profil il est très intéressant, voilà un problème qu'il a résolu, voilà une solution ou des solutions qu'il a, qu'il propose et qu'on pourrait dupliquer de façon très simple. Vous partez, vous expliquez ça peut-être au Sénégal, peut-être on va au Caire, vous êtes au Caire, on est ensemble, et vous expliquez ça. Et c'est vraiment ce genre de partage d'expérience de haut niveau là qu'on fait. Donc si je comprends bien, il n'y a pas les frais à payer pour la participation, à part justement l'expérience professionnelle. Non, bien évidemment, il y a des frais à payer puisque D'accord, c'est ça que je voulais. Je voulais que vous puissiez nous éclaircir. Non, mais en fait, tout le monde peut payer des participations, vous voyez, peu importe le montant. Mais tout le monde n'a pas un professionnel inspirant et aussi qui peut aider d'autres personnes à pouvoir avancer. Donc, le problème, ce n'est pas de payer votre participation. C'est le problème d'avoir le profil qui répond. C'est pourquoi nous avons insisté sur le fait que c'est une conférence sélective. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, par rapport au jour, les congrès vont faire combien de jours? Et quels sont les programmes pendant les jours que les congrès feront? Alors, le congrès, il commence le mardi, donc du mardi au samedi. Donc, c'est 5 jours. Le mardi, c'est juste un dîner de réseautage, j'en parlais tantôt. Les communautés anglophones et francophones, on va réseauter. Ça, c'est le mardi. À partir de mercredi, on a une conférence inaugurale. On va parler justement du rôle de la communication, du marketing dans le storytelling de l'Afrique. Car du Rwanda, c'est un thème qui sera animé par des experts ici. On a des experts de Smart Africa, on a des experts du ministère de la Chambre du tourisme. Ils passeront ici dans cette émission parce que pour le moment, il faut qu'ils passent. C'est une invitation sur le Oui, on va faire une invitation. Voilà, donc on aura une très grande conférence le mercredi matin. Et à partir de mercredi après-midi, on va commencer avec les participants par des visites. Voilà. Il fallait qu'on lui dise aussi, il y a des visites professionnelles. Donc les caps, c'est pas seulement rester dans un hôtel entre 4 murs et pas avader et partir. Non. On va les prendre et aller avec eux vers des initiatives concrètes. Donc là, on ira au niveau de African Leadership University, ALU, pour aller voir concrètement comment est-ce qu'un système éducatif se met de façon très efficace en place au Rwanda. En formant des leaders aussi africains. Voilà. D'accord. Alors, je m'excuse, je ne vous pas la parole. Il y a un téléspectateur qui nous écrit, demande, est-ce que les gens des Gisenyi aussi pourront avoir la chance de participer au congrès et quelles sont les modalités à remplir? En ce moment, on est clos côté inscription. Ah, sold out. On est clos côté inscription, mais on a un réseau, on a un dîner, réseautage également, qui aura lieu le mardi, mais également, c'était sur invitation, également tout est clos en fait, voilà. Mais ils peuvent déjà postuler pour l'année prochaine, donc vous pouvez aller sur notre site internet www.cap-africa.org. Ah, vous pouvez répéter parce qu'ils écrivent encore. Oui. www.cap, c'est-à-dire cap-africa.org, ouais, à la fin. D'accord, merci beaucoup. Alors, voilà, pour compléter rapidement, ils peuvent nous suivre. Hein. On a des plateformes, on a les réseaux sociaux, oui. Ils peuvent nous suivre généralement sur LinkedIn ou sur Facebook. Il suffit de suivre. En fait, aujourd'hui, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est en marche. Ils peuvent ne pas participer. Qui progresse du jour au lendemain. Voilà. Ils peuvent ne pas participer aujourd'hui, je veux dire, dans la semaine, à ce qui va se passer. Mais on est là. Le débat va continuer sur les réseaux. Le débat va continuer dans les groupes, dans les communautés. Donc, les gens peuvent toujours embarquer dans le navire CAP. Voilà. D'accord. Oui, mais aussi, il faudrait dire qu'un participant qui désire participer à CAP doit bien regarder les informations sur le site web et sur nos réseaux sociaux par rapport à son corps de métier. Vous voyez un peu, donc du coup, comme Christian l'a dit au départ, on a des caps qui sont pour Dubaï. Quand on réalise à Dubaï, c'est des caps pour les professionnels de la logistique et des moyens généraux. Ouais. C'est pour Dubaï. Au niveau de Kigali, on organise des caps pour les professionnels de la communication et du marketing. Et puis également pour l'Afrique du Sud, en Johannesburg, on organise des caps pour les professionnels des métiers des ressources humaines. Et comme il a aussi annoncé, à Nairobi, bientôt au Kenya, on aura donc des caps pour des systèmes d'information. D'accord, merci beaucoup pour vos expertises, je peux le dire ainsi, je présume.
vos expertises, ça nous fait énormément du bien. Messieurs, dames, si vous venez à peine de vous joindre, nous comprenez bien que nous sommes sur Isango Star, en mettant depuis la ville de Kigali. Et là, je suis avec des experts dans les domaines d'organisation, de marketing et de communication. Ils sont venus présents dans ce beau cadre, mais malheureusement, les temps nous pressent. Nous restons probablement avec quelques poussières de minutes parce qu'on peut en savoir un peu plus sur les tout derniers messages avant de boucler cette transaction parce que vous avez tout parlé. Hein? Oui, bien sûr. Mais c'est Christian. Alors, je vous donne la parole. bien, comme message de fin, je crois que chacun parlera un tout petit peu de son rêve pour l'Afrique, en fait. Ouais, c'est ça, c'est très important. Moi aussi, je vais parler de mes rêves. Hein. Vous voyez, en fait, nous sommes une génération d'Africains qui avons une conscience assez éclairée parce que nous avons vu les problèmes de nos pères et nous prenons donc nos forces pour nous tenir debout sur nos deux jambes et essayer de pouvoir aller de l'avant. Donc nous rêvons d'une Afrique où des fils et des filles prennent conscience des problèmes de leur père, se mettent la main dans la main pour faire face à ces problèmes-là, pour que l'Afrique puisse rayonner davantage sur notre continent. Donc j'aimerais donc remercier Isango Star qui nous donne l'opportunité de pouvoir passer sur leurs ondes et communiquer sur notre rêve pour l'Afrique. Et CAP est donc la plateforme, la destination pour tous les professionnels de niveau de haut niveau de participer donc à un débat commun sur les réalités de l'Afrique et comment pouvoir aller de l'avant. Alors moi, je suis donc Stéphane Hiller. J'ai été très honoré d'être sur votre plateau, voilà, avec mon collaborateur, M. Nanou Christian. Je vous promets que je vais mettre sur TikTok, ne vous inquiétez pas. Mais c'est Christian, allez-y. Alors, je vais attendre aussi votre speech. Alors c'est très, il est là, c'est tellement bien dit par il est. Nous on croit en l'Afrique. En fait, on veut s'inscrire dans cette génération-là qui croit en l'Afrique, qui croit en ce que l'Afrique peut faire, qui croit aux potentialités de l'Afrique. Donc aujourd'hui, avec des initiatives comme CAP, Kigali, Johannesburg ou Dubaï, ce qu'on veut, c'est de matérialiser cette croyance, de matérialiser ce rêve-là, pour ne pas que ce ne soit qu'un rêve, parce qu'on dit la vision sans action, ce n'est qu'un rêve. Donc aujourd'hui, nous on a cette vision-là. Aujourd'hui, on met les actions en place et il est là, si bien dit, CAP, on veut que ce soit la plateforme de référence des professionnels de haut niveau sur le continent africain. D'accord. Voilà, la plateforme de référence des professionnels de haut niveau sur le continent africain. Et c'est vraiment cela que je veux qu'on retienne. Et il a dit, on vous remercie pour votre plateau, on vous remercie pour l'hospitalité légendaire du Rwanda. Et puis voilà. Un plaisir partagé. Merci beaucoup, chers amis. Ça a été un honneur justement de vous avoir invité dans mon émission. C'est un plaisir, c'est une expérience encore. Alors, messieurs et dames, on est à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis de presque partout dans le monde entier. C'était un plaisir de vous avoir présenté cette émission de ce soir. J'étais avec 10 grands experts justement dans les domaines des communications, marketing et organisation. Merci, chers amis. Merci à toi, Lamsa. C'est un plaisir d'avoir. Et on se retrouve à la prochaine occasion. Pourquoi pas la semaine prochaine? Pourquoi pas? D'accord. Sinon, nous étions aidés de l'autre côté de la belle vitrine par Messieurs Bertin. Merci à la grande équipe de l'émission La Découverte de nous avoir aidés à préparer cette émission. Merci à Victoire qui nous a assistés dans cet après-midi. Merci aussi à notre caméraman. Et d'ici là, on se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao. Audio Jungle.